Grégory Volokhin avec nous en duplex depuis New York, comme chaque après-midi avant l'ouverture des marchés américains. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Président de Mescard Financial Services, est-ce que tout s'est bien passé hier à Cleveland dans l'Ohio? Est-ce que la procédure d'investiture de Donald Trump a bien été respectée? Ça a été respecté et c'était carrément une affaire familiale parce qu'en fait les républicains ont décidé que l'État qui allait voter pour faire passer la majorité des délégués en faveur de Donald Trump, ça sera l'État de New York, dans lequel Donald Trump, évidemment, est résident. Et une fois que l'État de New York a voté pour Donald Trump, c'est le fils de Donald Trump, Donald Jr., qui a dit « Papa, tu es officiellement maintenant le candidat pour être président des États-Unis, nous t'aimons ». C'était extrêmement touchant. Bon, ben voilà, c'est une affaire de famille. Émotion donc hier à Cleveland pour l'investiture de Donald Trump. L'autre sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est Pokémon Go et comment est-ce que les entreprises et les grandes enseignes vont pouvoir profiter de ce phénomène. Là, je lisais un analyste américain qui estime par exemple que Apple va tirer 3 milliards de revenus supplémentaires de Pokémon Go et des revenus qui, semble-t-il, seront très profitables. Et puis parmi les grandes enseignes qui sont les premières à vouloir en profiter, les chaînes de fast-food et notamment McDonald's. Oui, l'idée de McDonald's est franchement excellente, je dirais, puisque McDonald's Japon, qui appartient à 50% à McDonald's Global, donc McDonald's Japon, dans 3000 restaurants, va proposer tout simplement le fait que ces restaurants deviennent des gymnases pour Pokémon. Vous savez, c'est dans ces gymnases que les joueurs se retrouvent pour faire je ne sais quoi. J'ai jamais joué à Pokémon Go, mais je crois qu'ils se retrouvent pour faire de la gym au Pokémon. Voilà, non, c'est pas pour faire de la gym. Je crois que c'est pour les tuer ou pour les entraîner. Ah, pour les entraîner, oui. Exactement. Mais l'endroit pour les entraîner et puis l'endroit pour combattre, Grégory. Voilà, j'aurais mieux dû préparer mon intervention, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très intelligent de la part d'un McDonald's d'utiliser ce jeu pour faire venir des clients dans leur restaurant. Par contre, Nintendo, vous savez, on en parle tellement. L'action en hausse de plus de 100%, on voit toujours pas vraiment d'où ils vont gagner les sommes qui justifieront le fait que la compagnie ait pris plus de 10 milliards de dollars. Donc on peut dire qu'en fait McDonald's gagnera de l'argent grâce à Pokémon, peut-être avant Nintendo. Et puis peut-être un mot d'une nomination aussi parce que c'est un Français là qui va prendre la tête de PIMCO, donc alors énorme gestionnaire de fonds américain, filiale du groupe Allianz. On se souvient que Bill Gross était parti voilà, avec grand bruit du groupe et il est remplacé donc par il y avait un intérim et il est remplacé par un Français qui s'appelle Emmanuel Roman et qu'on connaît assez mal finalement ici, Grégory. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on le connaît mal? Tout simplement qu'il a fait vraiment sa carrière dans des institutions américaines ou anglo-saxonnes, puisqu'il est rentré par exemple après l'université de Chicago chez Goldman Sachs en 1987. Il est resté 18 ans chez Goldman Sachs et après il a été nommé à la tête de Man Group, qui est le grand groupe de hedge fund en Angleterre, à Londres. Et maintenant, votre compatriote, il va prendre sa femme et ses enfants et traverser l'Atlantique et traverser tous les États-Unis puisqu'il va se reloger, quittant Londres pour aller à Newport Beach, sur la côte californienne, où PIMCO est localisé. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que PIMCO, depuis le départ de Bill Gross, a eu aussi énormément de rédemptions. Donc, ce Français va peut-être donner un souffle nouveau, une nouvelle orientation à une maison qui en a bien besoin. Effectivement, oui, c'est un challenge. Hein. Il va pas s'asseoir dans un fauteuil tranquillement. Là, effectivement, il y aura du boulot pour redresser effectivement la compagnie. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescard Financial Services à New York. 15h09. Aurélie, on vous retrouve.